Annulation actée pour le Hajj 2021, se faire rembourser ou différer son départ à la prochaine édition. Tel est le choix qui s'offre aux candidats. Organisateurs et autorités étaient face à la presse ce jour. Vous les entendrez dans un instant. Il est lancé le compte à rebours pour les examens de fin d'année. CEP, BEPC, CAP ou BEP seront en jeu dès ce 22 juin. Quelle serait alors la bonne formule pour réussir? Groupe de travail, cours d'appui ou révision individuelle, chacun y va de sa méthode. Constat dans quelques minutes. Heureux de retrouver l'Afrique et la Côte d'Ivoire, l'ex-président Laurent Gbagbo a traduit toute sa reconnaissance à l'ensemble des partisans venus l'accueillir. Un retour après 10 années d'absence forcée, mais pas d'inquiétude. Selon ses proches, il ne serait animé d'aucun esprit de vengeance. Ce sont les titres de ce 20h. Madame, Monsieur, bonsoir. Avant de les développer justement, sachez que le chef de l'État est arrivé ce soir à Accra au Ghana. Avec ses pairs, il va assister à la 59e session ordinaire des chefs d'État de la CEDEAO. À son arrivée, Roch-Marc Christian Kaboré est accueilli par le ministre ghanéen de la Communication. La rencontre permettra de faire face aux défis de la sous-région comme les attaques terroristes, la situation humanitaire ou encore la réouverture des frontières terrestres. La médiation au Mali est aussi au menu de ce sommet. Les images que vous voyez nous sont rapportées par notre envoyé spécial, Brahman Datian. Pas d'ouverture du Hajj 2021 aux pèlerins étrangers, annonce faite par l'Arabie Saoudite et qui s'applique à l'ensemble des pays du monde. Le Burkina Faso prend acte et officialise l'annulation. Ce matin, les organisateurs et le ministère de tutelle ont tenu un point de presse. Il est donné à chaque candidat le choix de se faire rembourser ou attendre la prochaine édition. Nongba Kouda et Draman Guéné. Comme en 2020, cette année encore, il n'y aura pas de Hajj à la Mecque pour les étrangers. L'Arabie Saoudite annule l'édition de 2021 pour l'ensemble des candidats non résidents à cause du coronavirus. Pas de 5e pilier de l'islam cette année pour aucun musulman du monde, sauf les citoyens saoudiens et les résidents. Pourtant, le Burkina avait réuni toutes les conditions des agences de voyage recrutés et le vaccin anti-Covid disponibilisé. C'était dans l'espoir de donner toutes les chances à la tenue effective du Hajj 2021 que le royaume saoudien a certainement attendu jusqu'au dernier moment avant de procéder à son annulation. C'est une décision souveraine du gouvernement saoudien et le Burkina Faso ne peut qu'en prendre acte. Je voudrais donc, à travers cette conférence de presse, annoncer officiellement l'annulation du Hajj 2021 pour le Burkina Faso. J'invite par conséquent l'ensemble des acteurs impliqués dans l'organisation du pèlerinage à s'en tenir à cette décision, quoique difficile, et à se projeter déjà pour la prochaine édition. 2 années consécutives sans Hajj, pourtant plusieurs candidats se sont engagés avec les agences. Pour le ministre d'État, il s'agit là d'un droit inaliénable. Les fidèles ont le choix d'attendre les prochaines éditions du Hajj ou simplement se faire rembourser. Que ce soit en 2020 ou en 2021, le pèlerin qui a payé son argent à l'agence conserve son droit de pouvoir effectuer son pèlerinage ou alors d'être remboursé par l'agence. C'est alors une question qui se règle entre les deux parties, l'agence et le pèlerin, à ce dernier de faire valoir son droit. C'est parti pour les JPROSAC 2021, journée promotionnelle des semences agricoles améliorées. La 2e édition veut trouver la stratégie pour accroître l'utilisation des semences améliorées certifiées pour une meilleure sécurité alimentaire. 2 activités phares sont au programme, à savoir une foire d'exposition et de débats publics. Daouda Ouattara et Ernest Kambiri. Une coupure de ruban et c'est parti pour la 2e édition des journées promotionnelles des semences agricoles améliorées certifiées JPROSAC 2021. Les JPROSAC 2021, une initiative de l'Union des sociétés coopératives
des producteurs semenciers du Burkina, une opportunité d'affaires pour les acteurs, une vitrine de promotion de la semence agricole améliorée certifiée. Pour une bonne production agricole, la semence joue pour 40%. Donc c'est très important pour que nous puissions d'abord faire connaître ce que c'est que la semence améliorée agricole. C'est également pour faire également la promotion du produit. Avec un taux d'utilisation de la semence améliorée de moins de 20%, le Burkina est loin du compte et les IPROSAC 2021 viennent comme une piqûre de rappel dans les actions de modernisation et de transformation structurelle de l'agriculture burkinabé. Le secteur de l'agriculture est un secteur clé pour la survivre de la population, pour le développement social et économique du pays et contribuer à augmenter l'efficacité de l'agriculture par exemple, augmenter la qualité des semences. Comme on l'a vu aujourd'hui déjà, c'est un très très important travail. Nous allons continuer à apporter du soutien pour combler des besoins, notamment comment écouler la production semencière. Quel rôle les partis techniques financiers peuvent jouer pour atteindre cet objectif? C'est une belle initiative qui va permettre à tout un chacun de pouvoir avoir accès à des semences de qualité et surtout pouvoir prendre en compte ses besoins dans le cadre de l'augmentation de la production. Les IPROSAC 2021 se tiennent à la Maison du Peuple de Ouagadougou à travers deux activités phares. Une foire exposition où une soixantaine de stands dressés donnent à voir une diversité de semences agricoles et des conférences débat en lien avec l'utilisation des semences améliorées certifiées pour plus de productivité agricole dans un contexte de crise sécuritaire et sanitaire. Vaste campagne de promotion également du premier salon professionnel du coton et du textile. Le SICOT, dans sa 3e édition, se tiendra en janvier 2022. Les inscriptions pour la participation se feront en ligne pour les 6 prochains mois. En attendant l'échéance, le ministère met un point d'honneur sur la mobilisation. Césaire Carrefour et Sekou Zongo. La chaîne de valeur du coton burkinabé et africain sous les feux de la rampe ce matin dans la cité du Cavalier Rouge. L'événement se veut le début d'une campagne de promotion du SICOT 2022, le Salon international du coton et du textile, prévu se tenir en janvier prochain. Et voici le visuel du SICOT 3e édition dévoilé au grand public. Nous avons pour cette 3e édition décidé d'aller plus loin en traitant la question donc, des modèles industriels pour transformer donc, le coton et pour permettre donc, d'entrer dans ce vaste marché, donc la zone de libre-échange continentale, avec des produits adaptés. Ce sera d'ailleurs l'occasion pour vous de découvrir ce que nous préparons, qui sera donc l'un des plus grands incubateurs en matière donc, de coton burkinabé. Le SICOT, il y a du in, il y a du extra. C'est à la fois le dur, ce qu'on fait à l'hôtel ici, mais c'est aussi tous les différents événements qui vont permettre donc de magnifier la culture en faisant un lien entre le consommation local et la culture, en faisant un lien entre le développement, bien entendu, qui part forcément donc d'une dose culturelle, en tout cas savamment réfléchie et bien intégrée. Le SICOT édition 2022 se veut donc grandiose et pour le réaliser, c'est une machine de communication pour l'adhésion du monde entier qui est désormais active et ce, pendant 6 mois. Nous allons dès aujourd'hui donc ouvrir la plateforme d'inscription en ligne. Les gens pourront donc s'inscrire en ligne et préciser donc leur centre d'intérêt et bien entendu découvrir quelle est la composition donc, du kit pour participer. Vous avez une idée exacte donc, des B2B, du contenu, des experts qui vont venir. C'est aussi des campagnes d'affichage un peu partout. C'est aussi donc, des missions dans différents pays producteurs donc, du coton. Mais c'est aussi un travail avec les différents partenaires techniques qui accompagnent donc, la filière. Donc nous pensons que c'est 6 mois intenses, mais c'est 6 mois où l'acteur principal, ce sont les médias qui vont certainement nous aider donc, à atteindre donc, le niveau de mobilisation de ceux qui vont participer. Le SICOT 2022, c'est du 27 au 28 janvier prochain et 1500 professionnels sont attendus à ce grand rendez-vous avec des milliers de festivaliers. L'innovation majeure de cette 3e édition consiste à magnifier le talent des pionniers dans le travail du coton.
promouvoir et faciliter les investissements dans les départements ministériels et structures spécialisées par une synergie d'action. Une ambition qui conduit à la mise en place d'un réseau de points focaux en septembre 2020. Quelques mois d'action et voici les membres en concertation pour une première session en vue de dégager les acquis et identifier les indicateurs en lien avec l'approche. Roger Kam et Maïmouna Traoré. À cette première session de l'année 2021, les membres du réseau des points focaux pour le suivi des projets d'investissement dans les ministères et structures spécialisées vont prendre connaissance de la nouvelle approche de promotion et de facilitation des investissements au Burkina Faso. C'est l'occasion également pour eux de passer en revue les grands projets en cours et ceux à venir au sein des différents départements ministériels et des structures d'appui au secteur privé. Le réseau va travailler sur 2 jours, va pouvoir faire le point déjà de la mise en œuvre d'un certain nombre de projets du PNDS au niveau des différents ministères. Ils vont également pouvoir faire le point pour regarder par ministère en fonction des projets qui sont portés, quels sont les principaux indicateurs qui doivent faire l'objet d'un suivi permanent. Je voudrais féliciter et saluer les points focaux des différents départements ministériels qui se réunissent ce matin pour travailler davantage sur tout ce qu'il faut faire pour faire la promotion des investissements au Burkina Faso, pour mieux accompagner les investisseurs locaux, pour mieux attirer les investisseurs directs étrangers. Le réseau a donc pour mission de collecter, actualiser et diffuser de façon régulière des données sur les potentialités économiques, les opportunités d'investissement et les projets structurants à l'attention des potentiels investisseurs. Les membres vont donc saisir l'occasion pour convenir des modalités pratiques de fonctionnement du réseau et élaborer une feuille de route des actions à mener. Premier passage ce 18 juin du vaccin vitamine A+, lieu choisi pour le lancement, le CMA du secteur 18 de Signoguin. Une cérémonie présidée par le ministre de la Santé qui a, par la même occasion, donné le top départ de la campagne de vaccination prévue pour s'étendre jusqu'au 18 juillet. Amadou Ilboudo et Marguerite Douaniou. Environ 3 millions d'enfants âgés de 0 à 5 ans bénéficieront du vaccin vitamine A+, au cours de la présente campagne. Le ministre de la Santé donne ici le top de départ de l'opération qui vise à administrer de la vitamine A+, à déparasiter et à faire le dépistage de la malnutrition aux enfants. Le déficit en vitamine A peut générer des maladies et engendrer une mortalité chez ces enfants. La vitamine A n'est pas synthétisée par l'organisme. Il faut l'apporter à travers donc l'alimentation et à travers les médicaments. Et donc c'est important. Et l'UNICEF, toujours aux côtés des enfants, poursuit sa mission d'accompagnement du gouvernement dans la lutte contre la vitaminose A et la malnutrition au Burkina. Aujourd'hui, on a lancé une campagne pour pouvoir atteindre 3 éléments qui sont essentiels pour la survie de l'enfant. C'est la campagne de vitamine A, c'est le déparasitage, mais c'est aussi s'assurer du dépistage des enfants malnutris. La campagne se déroulera pendant 4 jours dans les grandes villes et 1 mois en milieu rural. Et à l'UNICEF de lancer un appel aux parents de réserver un accueil chaleureux aux agents administrateurs du vaccin. À Manga, on sensibilise sur le VIH-Sida au sein des déplacés internes. Le réseau national des associations intervenant dans le domaine de la santé se donne 4 mois pour toucher ces cibles à travers des théâtres-forums et des visites. La campagne a débuté ce 17 juin, comme nous le montrent Issa Kafando et Pascal Kane. C'est parti pour les activités de sensibilisation des personnes déplacées internes des régions du centre-sud et du centre-est. Le réseau national des associations intervenant dans le domaine de la santé va à la rencontre de ces personnes particulièrement vulnérables pour les sensibiliser sur la question du VIH, SIDA et les IST. Il y aura des théâtres forums qui vont les permettre quand même de suivre un peu les différents messages. Et il y a aussi des populations déplacées qui sont dans les familles d'accueil. Dans les familles d'accueil, nous allons passer les messages de porte en porte à travers la sensibilisation pour les permettre quand même de comprendre que c'est vrai qu'ils sont déplacés, mais leur état de santé préoccupe le gouvernement et il est bon vraiment que nous venions vers eux pour les remettre dans la file active.
Ces activités de sensibilisation sont également une occasion de retrouver certaines personnes vivant avec le VIH perdues de vue du fait de l'insécurité. Le traitement ARV, c'est gratuit au Burkina Faso ici. Mais dès lors qu'un malade commence à ne pas suivre régulièrement son traitement, il ne peut pas d'abord éliminer sa charge virale et il peut développer des résistances. Donc en ce moment, il faut peut-être aller à des traitements de seconde ligne qui sont encore plus chers. Imaginez quelqu'un qui s'est déplacé, qui n'est plus chez lui et qui contracte encore le VIH-Sida. C'est le comble du malheur. Donc nous saluons réellement cette initiative de sensibiliser ces personnes-là. Les activités de sensibilisation du réseau national des associations intervenant dans le domaine de la santé vont s'étaler sur 4 mois. Le réseau espère toucher au moins 3000 personnes déplacées internes dans les 2 régions. Encouragement du ministère des Finances aux populations pour une adhésion aux institutions financières. De ce fait, le département a mis en place et adopté une stratégie nationale de la finance inclusive en 2019, stratégie qui va s'étendre jusqu'en 2023. Le document a fait l'objet d'un atelier ce 16 juin à Banfora. Les détails avec Hassan Gourabou et Ali Traoré. La majeure partie des Burkinabés n'est pas affiliée à une institution financière, d'où l'adoption par le gouvernement en 2019 de la stratégie nationale de la finance inclusive. Une façon d'impliquer les populations dans l'atteinte des objectifs en matière de finances. Il y a beaucoup de personnes, beaucoup de Burkinabés qui ne possèdent même pas un compte et qui n'ont pas accès aux services financiers. Bancaires d'abord, ensuite la microfinance est venue, il y a encore des exclus. Donc maintenant, il s'agit d'inclure tout le monde en travaillant cela. Donc la stratégie a été adoptée pour 2019-2023 et à terme on doit atteindre 75% de la population qui ait accès aux services financiers. Et l'atelier de Banfora a pour souci de susciter une mobilisation massive des populations de la région des Cascades dans la mise en œuvre de cette stratégie. Cet atelier est une occasion pour nous de nous approprier ce document et pouvoir fédérer nos actions, une synergie d'actions pour des acteurs, pour en tout cas contribuer à notre manière aussi au niveau du développement de la région et du Burkina Faso. Nous allons d'abord suivre avec intérêt tout ce qui nous sera communiqué ici et après on verra comment nous allons faire. La stratégie nationale de la finance inclusive adoptée en 2019 s'étend jusqu'en 2023. Et le secrétariat permanent pour sa promotion prévoit une campagne de diffusion dans les 13 régions du Burkina Faso. Une stratégie à laquelle adhère sans doute le Leadership Innovation Entrepreneuriat, un regroupement de chefs d'entreprise. Le groupe a décidé de lancer Lien Academy, qui est une initiative de soutien à 15 jeunes dames porteuses de projets innovants. Elles bénéficieront d'un suivi en vue de favoriser leur insertion dans le monde des affaires. Nous voyons les détails avec Aras Manezundi et Christine Koulibaly. Favoriser l'émergence d'une nouvelle génération de femmes entrepreneurs au Burkina, un défi que se lance le lien Leadership Innovation Entrepreneuriat. Sa trouvaille, Lien Académie 100% femmes. Une incubation, une sorte de pont qui mènera ces jeunes filles vers le monde des affaires. Pour la première cohorte, elles sont 15 jeunes femmes sélectionnées parmi des centaines sur la base de leurs projets. Les projets ont été sélectionnés de façon très rigoureuse. Donc nous avons mis un accent sur les projets innovants ayant trait à la transformation des produits locaux, mais également des projets avec une touche digitale. Car on sait aujourd'hui que la digitalisation des entreprises est une nécessité pour bien d'entreprises. Pendant 45 jours, ces incubés recevront des notions en management et gestion des entreprises, marketing, mais pas seulement. Au sortir de ces 45 jours, nous allons mettre en place effectivement des mesures d'accompagnement de sorte que ces femmes-là puissent s'intégrer dans le tissu social. Comme on dit, quand une femme réussit, c'est la société qui réussit. Et c'est aujourd'hui l'objectif que le lien poursuit à travers cette manifestation-là. Le lien est un regroupement de chefs d'entreprise qui a vu le jour en 2016. Son credo, la solidarité et l'entraide pour la réussite des affaires au Burkina Faso.
Les droits et les devoirs des jeunes et des femmes dans la gestion des affaires locales. Il s'agit là d'une formation initiée par le HCR et le PNUD en partenariat avec le gouvernement burkinabé. À terme, la formation veut toucher 500 personnes des communes de Bobo, Oundé et Orodara. Le top départ est intervenu ce 17 juin. Nous voyons cela avec Maneka Hien et Kadou Romain Aki. Droits et devoirs des populations dans la gestion des affaires locales. C'est la thématique qui réunit ici jeunes et femmes de la commune de Bobo-Dioulasso. Pendant 2 jours, ils vont améliorer leurs connaissances en la matière pour une meilleure implication dans la gouvernance locale. Le 3e module portera sur les droits et devoirs du citoyen tout en mettant un accent particulier sur les personnes vulnérables. Quand je parle des personnes vulnérables, je parle des personnes déplacées internes, je parle des réfugiés. Le 4e module mettra l'accent sur l'état des lieux de la participation citoyenne et nous allons finir avec le dernier module qui va porter sur la place des femmes et des jeunes dans la gouvernance locale. Cette formation s'inscrit dans le cadre du projet Participation citoyenne et cohésion sociale, une initiative du Haut Commissariat pour les réfugiés et du Programme des Nations Unies pour le développement. C'est des thèmes extrêmement importants qui sont d'actualité et la cible choisie, les jeunes et les femmes, c'est parce qu'effectivement on sait que c'est des acteurs essentiels qui peuvent faire la différence, qui peuvent faire en tout cas avancer la commune, les différentes communes dans la bonne gestion de leurs affaires. Une telle activité va permettre une gouvernance locale assez contrôlée, permettant à chaque citoyen, jeune comme femme, de s'impliquer dans la gestion de la cité. Le présent atelier marque le début d'une série de formations au profit de 500 jeunes et femmes. La commune de Bobo-Dioulasso et ses 36 villages rattachés. Les communes de Oundé et de Okodara sont les bénéficiaires de cette formation. Second titre de cette édition, le démarrage prochain des examens de fin d'année. Pour être plus précis, c'est ce 22 juin que les candidats burkinabés iront à la conquête des parchemins du CEP, BEPC, CAP et BEP. Et pour y parvenir, chacun y va de sa méthode. Révision individuelle, travail en groupe ou cours d'appui. Une de nos équipes était sur le terrain et nous voyons le constat avec Kounsoun Koulibaly et Nyarkiteda. Au milieu d'un parterre d'élèves, Aboulaye Savatogo prépare activement l'examen du brevet d'études du premier cycle BPC, session 2021. Il est âgé de 45 ans et en dépit de son âge, c'est un candidat hyper motivé et sans gêne que nous avons trouvé au cours d'appui avec le cœur à l'ouvrage. C'est une formation très magnifique. C'est pour cela que je suis venu pour chercher mon BPC là. Je suis venu pour chercher le BPC. Il y a beaucoup d'exercices dans toutes les matières. Donc on espère que ça peut aller. Juste devant lui, des candidats plus jeunes et qui s'adonnent à cœur joie à quelques jours de l'examen. Au nombre desquels le petit Saïdou de 15 ans qui n'attend plus que le 22 juin pour mettre en application ce qu'il apprend. Je suis là pour chercher le BPC. Je suis venu pour m'améliorer davantage. On est un peu stressé, mais ça va aller. Ils sont près de 300 candidats à ces révisions collectives. Question de faire les dernières retouches. Au lycée municipal de Paspanga, ce sont des candidats déterminés qui poursuivent les révisions. Les jours sont comptés et l'objectif est clair, 100% au BPC. Je prépare bien mon examen. Nous sommes en groupe en train de faire des exercices pour bien préparer nos examens et réussir. Les révisions vont se poursuivre jusqu'à demain, le samedi. On s'est mis en groupe pour pouvoir étudier ensemble et puis les lacunes que nous avons, essayer de boucher ça pour être totalement prêt pour l'examen le 22. Non, on est toujours calé à l'école seulement pour faire les exercices et puis essayer de faire les cours comme SVT et maths et puis PSC et puis les autres quoi. Et puis on demande à Dieu de nous aider seulement et puis on espère seulement que ça va aller. À une échelle un peu plus basse, chez les candidats au CEP, l'heure est aussi à une révision générale. C'est le cas par exemple à l'école Paspangadé.
L'examen, c'est le 22 juin 2021. On a révisé avec des groupes de 2 ou bien avec 3 groupes. Et on a appris les leçons d'histoire, géo et de sciences tous les soirs. Et on révisait le français le matin et le calcul le matin. Je promets à mes parents le CP et l'entrée en 6e. J'ai bien appris mes leçons. J'ai une amie qu'on fait les exercices ensemble. On se pose les questions. Quand on ne comprend pas, on parle chez les parents, ils nous expliquent. On fait les opérations aussi. Au lycée professionnel régional du centre, c'est le même exercice. Les candidats sont toujours face au tableau pour s'assurer que rien n'est oublié. Je me sens à l'aise, mais ça va aller. Inch'Allah, on va faire le 100%. On s'est organisé pour faire des exercices avec nos camarades de classe. Chaque jour, on vient ici pour faire des exercices. Moi, je me sens un peu mal à l'aise, mais quand même avec les encouragements de mes professeurs et autres là. En fait, j'ai un peu le moral là pour la composition du truc. C'est à travers les exercices qu'on a eu à organiser avec les camarades de classe et autres là. Voilà. À part ça, rien d'autre que ça. Le lycée professionnel régional du centre présente pour cette session 145 candidats au CAP et 373 candidats au BEP. À l'ensemble des candidats, nous souhaitons plein courage et plein succès. L'utilisation des drones désormais soumis à autorisation du ministère de la Sécurité, mais l'obtention de cette autorisation passe par une formation au sein d'une structure reconnue par l'ANAC, l'Agence nationale de l'aviation civile. Les quelques utilisateurs qui l'ont déjà compris se dirigent de plus en plus vers les agences qui s'investissent dans la formation au métier de pilote de drone. L'illustration parfaite, c'est au sein de l'agence El Wili Drone, solution basée à Ouagadougou, une agence qui forme depuis bientôt 2 semaines des candidats à la licence en pilotage de drone civil. Bernard Koumbelem et bienvenue dans ça. Dans les locaux de Liwili Drone Solutions, des futurs télépilotes de drones professionnels en plein apprentissage du code de l'air. Pour accéder à ce cours théorique, ces 6 stagiaires en quête d'une licence ont dû franchir plusieurs étapes. Minimum un baccalauréat en poche et un certificat médical de classe 3 établi par un médecin de l'aviation civile. La formation est assurée par 2 instructeurs, un Burkinabé et un Sud-Africain. Là, c'est la pratique, loin de la ville. Il y a d'abord la réglementation par rapport aux drones. Ensuite, il y a la connaissance générale des AONF qui montre comment les drones fonctionnent. Les drones, il y a 2 types de drones. Il y a les multirotors, comme les hélicoptères. Il y a les ailes fixes comme les avions. Donc on les apprend comment ces drones fonctionnent. Ensuite, il y a les procédures d'opération pour un drone. Ensuite, il y a la navigation. Ensuite, il y a la météorologie et les facteurs humains. Ça, c'est très important pour les pilotes de drone pour savoir se comporter bien avec son système, avoir une bonne vision et bien se comporter. La conduite des drones rime surtout avec respect de la vie privée. Pour ces apprenants, c'est la phase d'évaluation après une semaine et demie de cours. Ils sont très bons. C'est l'un des meilleurs niveaux de compétences au plan africain pour avoir été en Tanzanie, en Zambie et au Zimbabwe. C'est un plaisir d'être maintenant au Burkina Faso et c'est aussi important que tout le monde se conforme à la nouvelle réglementation du pays. Je suis très satisfait, nous sommes tous très satisfaits de ce qui est donné ici. C'est vraiment une formation de haut niveau qui est vraiment à la hauteur de la licence. Bientôt le test de compétence finale où chaque candidat devra obtenir la note d'au moins 15 sur 20 pour espérer piloter un drone. Après admission, les licences seront transmises à l'ANAC, l'Agence nationale de l'aviation civile, pour validation, des étapes indispensables pour être en phase avec la réglementation sur l'utilisation des drones au Burkina Faso. En culture, les artistes font front commun pour un soutien à la population de Solana. Un concert pour rendre un hommage aux victimes, mais aussi pour collecter des fonds afin de venir en aide aux déplacés. Rasmane Zoundi et Vincent Kendrebeu. Tantôt le silence, tantôt des acclamations, mais toujours des hommages aux victimes de Solhan. Mercredi soir, au Sénaza, un concert est organisé en hommage aux victimes de l'attaque terroriste de ce village du Sahel, mais aussi pour collecter des fonds en soutien aux populations déplacées.
À la manœuvre, 2 artistes burkinabés, Diko Fils et Sana Bob, chacun avec son association. Avant ce concert, ils ont même fait le tour des marchés de la capitale pour recueillir des contributions volontaires. On a fait de grands marchés, on a fait du Sankariare, on a fait aussi au secteur 10. Il y a de bonnes volontés aujourd'hui qui sont prêts pour leur pays. Ils ont cotisé, ils ont donné beaucoup de habits. Il y a un monsieur qui nous a tiré comme aller dans le magasin là, 200 ça, tous ce sont des habits neufs. Pour les organisateurs de ce concert, la culture est l'autre arme, leur arme de combat pour un Burkina de paix et de sécurité. On n'a pas le choix, c'est un devoir pour nous vraiment de promouvoir notre culture, de ramener la paix, de soutenir tout un chacun à travers ce concept fait qu'est la musique. Quelques personnalités ont apporté leur soutien à l'initiative. Le concert n'a pas drainé de foule, mais la moisson est là pour soulager un tant soit peu les populations en détresse. Hors de chez nous, c'est le retour au bercail pour l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo. 10 années d'absence forcée qui se referment par un accueil en liesse de milliers de partisans. Des partisans qui affirment d'ailleurs que le retour s'inscrit dans la dynamique de la réconciliation et sans esprit de vengeance. C'est un retour triomphal. L'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo est rentré au pays ce jeudi après avoir été acquitté par la Cour pénale internationale. Son cortège a été suivi par des milliers de jeunes enthousiastes à l'idée d'accueillir l'ancien chef d'État qui a été forcé de quitter le pays il y a 10 ans. Un pavillon présidentiel avait été mis à disposition par le président Alassane Ouattara dès son arrivée, mais cette étape a été évitée. Direction son ancien QG, où Laurent Gbagbo a pu s'adresser à ses partisans. « Je suis heureux de retrouver la Côte d'Ivoire et l'Afrique », a-t-il déclaré à la foule. Laurent Gbagbo était jugé à La Haye pour des crimes commis pendant la crise post-électorale de 2010-2011, après son refus de céder le pouvoir à son rival, l'actuel président Alassane Ouattara. Les violences avaient fait plus de 3000 morts en 5 mois. Après son acquittement, ses proches assurent qu'il rentre sans esprit de vengeance, mais pour œuvrer à la politique de réconciliation nationale. Actu Sport, c'est tout à l'heure à 21h avec le service des sports. C'est ce qui referme également notre édition. Merci de nous avoir suivis. Bon début de week-end sur la RTV. Je vous dis à demain, Dieu voulant. Bonsoir.